Chaque matin, le système de glucoscan YouTube. Pas les vidéos des grandes chaînes d'infos, ce que les gens tapent dans la barre de recherche, massivement vraiment. Et cette semaine, un signal est remonté très fort. Fort comment? Un sujet? Une chaîne? Une vidéo, sur une chaîne de géopolitique. Géopolitique profonde. 22 000 vues. Un ratio qui dépasse largement ce que la chaîne fait d'habitude. Le titre annonçait la couleur. Comment Washington aurait réveillé l'Iran. Derrière, la question que les gens se posent, notre fil rouge aujourd'hui, où en est le rapport de force entre l'Iran et les puissances occidentales? C'est exactement la question que je me posais aussi cette semaine. Alors on a fouillé. 9 sources, 7 pays. On ne vous dit pas quoi penser. On vous montre qui dit quoi et où les récits s'écartent. Commençons par ce qu'on sait. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée américaine a repris ses frappes sur l'Iran, une opération massive. Environ 90 sites militaires ciblés le long de la côte, défense antiaérienne, système de surveillance maritime, stock de missiles et drones, forces navales, centres logistiques. 90 sites. C'est pas une frappe de rétorsion ponctuelle, c'est une campagne. Et là, les récits partent en sens inverse. La justification américaine, l'Iran aurait violé le mémorandum de juin. Côté iranien, Al-Arabiya et Achar Khalawsat le mettent en avant, Washington aurait délibérément visé des infrastructures civiles, des ponts, la voie ferrée entre Téhéran et Machhad. Machhad. C'est là que Khamenei est né. Et ses funérailles se tenaient justement là cette semaine. C'est pas anodin, Léa. Téhéran dit exactement ça. La coïncidence des dates n'est pas fortuite. Les frappes auraient voulu bloquer les déplacements vers les cérémonies. Press TV, le média d'État iranien, va encore plus loin. Il parle d'une violation flagrante du mémorandum d'entente et avance 14 civils iraniens tués en 2 jours de frappe. Press TV, c'est quand même la chaîne d'État iranienne. Je mettrai pas ça au même niveau que les autres. Cela dit, Korea Times cite 17 civils tués, en reprenant les autorités iraniennes. Et c'est là que l'écart est l'information, Jean, pas à trancher. 2 chiffres proches, 2 sources distinctes, tous deux ancrés côté iranien. Ce qui fait consensus, c'est la réalité des frappes. Ce qui diverge, c'est ce qu'on a voulu toucher. Ce qu'on a voulu toucher, ouais. Mais on parle encore des effets. La vraie question que tout le monde cherche, qui a rompu le mémorandum de juin? Qui a déclenché cette nouvelle séquence? Trump l'a déclaré terminé. C'est le fait nu. La version américaine, confirmée sans commentaire par la presse d'État russe, impute à Téhéran des violations du détroit d'Ormuz pour justifier la reprise des bombardements. Hormuz. C'était pas déjà la friction de fond depuis des mois? Vraie rupture ou prétexte choisi? C'est là que le récit se fracture. Un quotidien arabe au positionnement distinct des deux blocs, Achar Khalawsat, cite une source régionale impliquée dans la médiation. Les attaques près d'Ormuz auraient été orchestrées par des factions internes iraniennes opposées au mémorandum, pour le saboter. Pas l'Iran-État. Une faction contre toute négociation avec Washington, et ça, ni le coin américain, ni Press TV ne le mentionnent. Donc Washington aurait riposté à une provocation que Téhéran officiel n'avait peut-être pas ordonnée. Chacun a intérêt à un adversaire homogène. Press TV, lui, reste sur la dimension symbolique. Le responsable sécuritaire Zol Gader a qualifié Trump de la figure la plus haïe du monde, accusant Washington d'avoir ciblé des civils pendant les funérailles de Khamenei. La presse roumaine reprend ce passage. Les funérailles, lues comme test de légitimité du régime, autant qu'un deuil national. Ce même Zolgadr, Al-Arabiya le cite aussi sur l'Israël, pose d'emblée que la distinction entre Washington et Tel Aviv n'existe pas pour Téhéran. Israël, le vrai instigateur de toute la campagne. Et côté israélien, les déclarations vont dans le même sens. VN Express et le Korea Times rapportent le ministre Katz. Tsahal, en état d'alerte élevé, prête à reprendre la campagne, même pour une 3e frappe indépendante. Netanyahou en cérémonie de l'armée de l'air, la guerre n'est pas terminée. Sauf que Fox News glisse quelque chose qui change la lecture. L'analyste Nadav Eyal, du Yediot Aharonot, officiellement prêt à frapper, mais off the record, tout sauf ça. La raison est pragmatique. Une frappe israélienne déclenche des missiles balistiques iraniens directement sur Tel Aviv. Le même journal rapporte 2 sources israéliennes qui auraient dit à CNN que Washington ne souhaitait pas la participation d'Israël aux nouvelles frappes. Démenti immédiat d'un responsable américain, fake news. Posture maximale en public, tout sauf ça dans les coulisses. Ce hiatus, c'est une constante de ce conflit. Et c'est précisément ce qui rend le rapport de force si difficile à lire de l'extérieur. Ce que les sources qu'on a lues ne tranchent pas,
Première inconnue. Qui a vraiment rompu le mémorandum de juin? Washington dit Téhéran, Téhéran dit Washington. Parmi les récits retenus, les deux versions tiennent, sans arbitre. La deuxième, c'est l'état réel des installations nucléaires après les frappes. C'est ça la variable centrale du rapport de force. Les estimations qu'on a lues varient du simple au triple selon les sources, sans accès indépendant au terrain. Et la chaîne de commandement iranienne, maintenant que Khamenei est mort? Dans cet échantillon, qui décide? Et avec quelle marge de manœuvre? Ça reste ouvert. Ce sont ces trois angles qui rendent l'issue vraiment imprévisible. Cette vidéo existe parce que des milliers d'entre vous ont cherché ça cette semaine. C'est ça le principe. Vous posez la question, on fouille. L'analyse complète et toutes les sources sont sur glucose.press. Et pour ne pas rater la prochaine, abonne-toi. La question de la semaine, chaque samedi à 13h.